Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce fameux portail du 12 décembre. Un portail rempli d'énergies lourdes et denses, des énergies qui chamboulent à l'intérieur, beaucoup au niveau individuel et au niveau collectif. Je ne vous parlerai pas tant des énergies de ce portail-là. Mon vidéo va plutôt porter sur comment préserver, comment se préserver, comment préserver son énergie, comment éviter des pertes d'énergie. Alors, avec ce qu'on vit en ce moment et ces vagues, c'est très difficile de garder une stabilité et le cap en tout temps. Mais il y a des petits trucs qu'on peut faire pour vraiment nous aider là, à se protéger et à se préserver. Donc, la première chose que je vous dirais, qui est très d'actualité avec ce qu'on vit en ce moment, mais qui est bon pour toute situation aussi, c'est vraiment d'arrêter d'essayer de convaincre les autres sur votre vérité, sur ce que vous voyez, sur votre vision. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. On dit qu'il y a 5 niveaux de conscience. Puis, ça dépend un peu du cheminement de l'âme, où est-ce qu'elle est rendue dans son cheminement. Comme par exemple, une âme primaire ou une âme adulte n'a pas atteint encore le niveau de conscience pour s'éveiller et voir tout ce qui se passe. Alors, c'est de s'acharner, d'essayer de convaincre les gens qui n'ont pas le niveau de conscience, qui n'ont pas le même niveau de conscience que vous. S'ils n'ont pas l'ouverture d'essayer de convaincre en vain, ça ne fait que nous épuiser. Et ça nous cause à l'intérieur des frustrations aussi, de l'incompréhension. Pour nous, des fois, c'est tellement évident ce qu'on voit et ce que les autres ne voient pas. Mais il faut seulement comprendre que les gens ne sont pas tous rendus à la même place, au même moment. Et que pour certaines personnes, c'est pas encore possible de voir, d'accepter et de comprendre ce que vous avez compris. Ensuite, je vous dirais, la deuxième chose, c'est de laisser aller les gens qui ne sont pas prêts à vous aimer tels que vous êtes maintenant. Puis ça, dans l'éveil, on le voit beaucoup, c'est comme inévitable que beaucoup de gens se détachent de vous et que vous vous détachez aussi, ça se fait naturellement. C'est comme les fréquences changent, les vibrations changent. Alors, il y a des gens avec qui on ne vibre plus qu'on vibrait avant. Et des fois, c'est vraiment difficile de laisser partir les gens, surtout quand ils sont proches de nous. Mais il faut réussir à accepter, parce que la non-acceptation, ça vient beaucoup nous chercher. Et on a beaucoup de perte d'énergie à ce moment-là. Et aussi de laisser les gens partir. Ça nous fait vraiment de la place pour accueillir le renouveau, pour accueillir de nouvelles personnes qui vont entrer dans nos vies, qui vont être beaucoup plus en harmonie avec notre vision, avec nos valeurs, avec ce qu'on est rendu maintenant dans notre évolution, dans notre chemin. Et d'avoir de se lier comme ça avec des gens avec qui on partage ces nouvelles choses, eh bien, ça nous fait un bien énorme aussi. Ça nous rend aussi plus forts, plus solides dans nos convictions, dans notre cheminement. Alors oui, j'accorde que ce point-là est difficile à faire. Mais je crois que c'est essentiel pour ne pas se faire du mal.
Ensuite, je vous dirais, c'est de choisir nos combats, nos actions. Est-ce que nos actions ou les combats qu'on mène, est-ce que ça nous rapproche de nos rêves? Ou c'est seulement des coups d'épée dans l'air qui ne fait que nous vider d'énergie? Est-ce que ça nous apporte vraiment quelque chose dans notre cheminement? Est-ce que ça nous aide à aller là où on veut aller? C'est vraiment la question à se poser. On ne peut pas essayer de combattre tout ce sur quoi on n'est pas d'accord. Sinon, on va passer notre temps à essayer de toujours faire des actions puis être toujours dans des sentiments de lutte, je vous dirais. Et c'est pas toujours nécessaire. Prenons le temps de voir vraiment où est-ce qu'on veut aller. Quels sont nos rêves? Où est-ce qu'on en est présentement dans notre vie? Quelles sont nos valeurs? Et vraiment choisir nos combats et nos actions en alignement avec ces rêves-là, avec ce chemin de vie-là qu'on veut mener. Et ça va vous libérer vraiment beaucoup. Ça va vous ôter un poids sur les épaules. Ensuite, je pourrais vous dire, c'est de vous écouter. Vous avez absolument le droit de dire non. De dire non à des gens, à des situations, à des lieux de vie, à un travail, à toute chose qui ne vous rend pas bien, à des choses qui vous rendent mal à l'aise. Vous le savez à l'intérieur de vous, votre corps vous parle. Prenez le temps de l'écouter. Lorsque c'est pas fluide, lorsque vous sentez des nœuds en vous, sachez dire non. C'est plus le temps d'avoir peur de l'abandon et du rejet, du jugement des autres. Ce portail-là nous amène vraiment à exprimer notre vérité et à sauter à deux pieds joints vraiment dans cette nouvelle ère, dans cette transformation et de laisser aller les choses qui ne concordent plus avec notre nouveau chemin, avec cette nouvelle énergie qui est en nous. S'écouter. C'est être dans l'amour, c'est en premier. Être dans l'amour de soi et se respecter. Et dire non, et établir ses limites, c'est vraiment un premier pas pour se respecter et être dans l'amour. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir après ça rayonner l'amour partout autour de nous, lorsqu'on l'a instauré à l'intérieur de nous. Ensuite, pour ceux que ça parle, la dernière petite chose que je vous dirais, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de purifier, de nettoyer avec des plantes médicinales, que ce soit de la sauge, que ce soit l'immortel, le foin d'odeur, quelle que soit la plante qui vous appelle ou qui est dans votre région. Si la médecine des plantes vous appelle, prenez le temps tous les jours de purifier votre champ énergétique, de purifier votre âme, de purifier votre environnement. Moi, pour ma part, je le fais tous les matins parce que moi, c'est sûr qu'avec ma connexion à la nature, les plantes me parlent énormément. Et ça me fait un bien fou tous les matins. Je me sens comme renouvelée à l'intérieur et ça me permet de commencer ma journée comme libérée de tout ce que j'ai pu vivre dans la nuit parce que faut pas se cacher que ces temps-ci, pendant la nuit, on intègre énormément de choses. Il y a beaucoup de rêves aussi qui se fait. Moi, j'ai beaucoup de guidance la nuit aussi. Mais des fois, j'ai des cauchemars, j'ai des visions qui me rendent un petit peu inconfortable à l'intérieur puis qui viennent un petit peu me bouleverser. Alors, c'est vraiment une façon pour moi aussi de rétablir mon énergie et de commencer la journée du bon pied. Rempli là, de lumière, si on veut, et d'amour. Alors voilà, c'est un petit peu mes petits conseils que je voulais vous partager avec vous. Moi, ce que je vous partage, c'est des choses que je mets en pratique.
Je vous parlerai jamais de quelque chose que j'ai pas vécu dans ma vie ou que je ne vis pas présentement, parce que je me sentirais pas légitime d'en parler. Moi, ce que je fais à travers cette chaîne, puis à travers aussi d'autres réseaux, c'est vraiment de partager mon vécu, de partager mes expériences, et ceux à qui ça parle et qui connectent avec moi, avec cette façon d'être et de voir, eh bien, à ce moment-là, c'est comme ça que je pense que on peut aider, inspirer et partager. Je pense que l'aide, ça va beaucoup par le partage de nos expériences. Alors, n'hésitez pas non plus à partager ce que vous voulez, à partager ce que vous vivez à d'autres, de partager votre cheminement. Ça fait du bien, ça inspire les gens. Puis des fois, on s'en rend pas compte, on ne le sait pas toujours que des gens nous écoutent ou nous lisent. Mais des fois, là, on a un petit message, moi, ça m'arrive d'avoir un petit message d'une personne qui me remercie, par exemple, de mes textes que je fais, puis parce que j'écris beaucoup sur Facebook. Puis pourtant, c'est une personne qui interagissait jamais avec mes publications. Des fois, on s'en rend pas compte, mais on touche les gens et on les inspire juste en étant authentique et intègre. Et en étant transparent envers ce qu'on vit et ce qu'on est. Alors voilà, je vous laisse dans ces énergies de portail et surfez, élevez-vous, regardez de haut. Ça s'en vient. Beaucoup de choses arrivent. C'est des belles choses qui vont arriver. Même s'il faut traverser un chaos avant que tout se mette en place. Mais gardons espoir. Ce portail-là est comme le début aussi de l'accélération des choses, au niveau individuel que collectif. Alors n'hésitez pas à utiliser cette énergie pour faire le saut, pour vraiment basculer vers la vie que vous voulez et de laisser aller ce que vous ne voulez plus dans la vie. Et quand vous laissez aller les choses que vous ne voulez plus, l'univers, il vous ouvre tout grand les bras. C'est tellement bien fait. Et vous faites de la place pour le renouveau, pour des choses qui sont tellement plus en vibration avec vous et qui vont vous apporter une paix intérieure, un bonheur durable. Et c'est comme ça que l'amour inconditionnel se développe aussi. Alors, voilà, je vous souhaite une super belle semaine. Je vous embrasse et on se revoit bientôt. Bisous.